Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, un blitz commenté 1500. Donc au 4-5, on va essayer de jouer notre partie italienne, voilà, pour vous montrer. Donc ça prend bonne tournure, cavalier C6, pour l'instant on n'a pas eu ni de Petrov ni de Philidor, fou C4. Je vois bien jouer cavalier F6. Donc voilà, je vous rappelle, le but c'est de jouer des blitz commentés niveau 1500 et qui sont également dans le répertoire d'ouverture que je vous ai préparé avec les blancs. Donc ici, on a une partie italienne. Donc ici, ce qu'on va faire, je vous propose de jouer la variante avec C3 et ensuite D4. Voilà, pour essayer d'avoir un centre fort et ensuite de pouvoir développer rapidement nos pièces, etc. Voilà, je vous propose cette variante-là. Donc on peut retomber dans le gambit gréco, mais je pense que j'essaierai peut-être de jouer plutôt la variante avec fou D2. Donc ici, première subtilité, cavalier F6. Donc ça attaque déjà le pion ici, hein, voilà. La question c'est est-ce que je peux jouer directement le cavalier, oui, le pion en D4, voilà. Ici on a vraiment l'idée du gambit gréco que je vous ai proposé avec D4. Ici pour l'instant bien sûr il a le fou d'attaquer, voilà. Donc il est obligé de reprendre ici. Donc là ici, je vous rappelle quand même qu'on a une double attaque sur le pion, donc il ne peut pas reprendre avec le fou ou le cavalier. Donc là ce qu'il doit jouer c'est fou B4. C'est marrant, j'ai l'impression que j'ai gagné une pièce là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, voilà, donc une boulette de notre adversaire. Donc on aura une partie pas très intéressante ici. Voilà, il continue, il persiste. Donc là on va calculer, bon, on a une pièce de plus, mais ici on a plusieurs petites choses. On a déjà dame ici, qui défendrait de manière un petit peu... voilà, et on peut attaquer, on attaque à la fois le cavalier et on menace à la fois mat. Voilà. On peut calculer également fou prend F7 et ensuite dame ici, mais mon cavalier reviendrait. Voilà. Donc je vous retire les flèches, on va calculer. On a aussi des idées, comme on avait dans les quelques blitz qu'on avait commenté. Fou prend là, ici, dame échec, et si le cavalier ne protège pas, on retourne ici. Pareil, le cavalier, si on enlève le cavalier, on aura une superbe case pour notre dame. Ici, si par exemple la dame était ici, on attaquera à la fois le cavalier et le fou, et on menacerait mat. Voilà. Donc ici, je vais déjà calculer si on a une tactique. Voilà, on va prendre notre temps. Donc on va calculer qu'est-ce qui se passe sur fou prend ici. Roi prend ici. Mais le cavalier est gênant. Donc on ne peut pas venir de suite sur cette case-là. On pourra avoir dame ici. Si on revient avec la dame ici en F3, il peut revenir avec le cavalier. Si par contre on revient avec la dame en H5, ici sur échec, ici il ne peut rien mettre devant, et on a potentiellement le retour ici de la dame sur cette case-là. Donc on va réfléchir. Fou prend, roi prend, dame échec. Si il vient ici avec G6, la dame vient en D5, faisant échec et attaquant le cavalier qui n'est pas défendu. Donc on récupérera une pièce, on aura gagné un pion. Mais il n'est pas obligé de faire G6. Quand on a la dame ici, s'il bouge le roi, donc s'il laisse le roi, quoi qu'il arrive, si on fait, il est obligé de bouger le roi, s'il ne peut pas mettre ça devant. Donc le roi ici, on aura un échec ici sur cette case-là, et on récupère le cavalier, donc c'est mort. S'il vient ici en F8, le cavalier protégerait le fou. Donc, qu'est-ce qu'on aurait ici? Parce que le problème, c'est que si on ramènerait la dame ici en faisant échec et en attaquant à la fois le cavalier, il peut revenir avec le cavalier, mais on prend le fou. Mais s'il revient avec la dame, on prend le cavalier, et à ce moment-là, il attaquerait deux fois la pièce ici. Donc ça n'a l'air de rien donner. Voilà.
Bon, ok. Donc on va étudier Dame F3. Si on revient à Dame F3, il revient avec le cavalier, il empêche et on ne peut pas revenir sur cette case-là parce que le cavalier défendrait la case D5. Ok. Si je Dame E2 pour profiter du clouage ici, il vient faire D5 et il protège à la fois le cavalier et il m'attaque mon fou. Donc là, il menace de jouer D5 également dans cette position-là. Pas vraiment très grave. Dame en G4, j'attaque à la fois le cavalier et à la fois le pion ici. Ça, par contre, ça va être intéressant. Parce que sur petit roc, je reprends une pièce supplémentaire. S'il prend le cavalier ici, je reprends sur échec. Ah, il met la dame et je suis cloué. Donc il y a quand même ce clouage qui est assez embêtant. Après, on peut jouer la solidité hein, tranquillement, on peut jouer petit roc, de toute façon, on a une pièce de plus. Hein. Voilà. Bon, on regardera l'analyse si j'ai raté des tactiques, on va voir. Allez, on va jouer petit roc. On va profiter de notre pièce en plus. Petit roc ici serait quand même très sportif pour lui. Donc là, on menace des clouages ici. Il vient avec la dame là. Donc là, il faut juste faire un petit peu attention parce qu'il attaque quand même 3 fois ici. Voilà. Et ici, il vient attaquer 2 fois. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, je sors le fou en E3. Je défends à la fois ici, je développe une pièce et en plus, je défends ici. Et en plus, on a toujours notre pièce d'avance. Alors ici, une petite subtilité. Hein. Je pourrais sortir le cavalier ici, il échange. Si je le sors ici, il faut faire attention hein, parce que vous vous dites super, je le sors ici, s'il prend, j'ai pas doublé mes pions. En le sortant ici, ben, vous enlèveriez une défense au cavalier qui est ici. Donc on aurait fou prend, dame prend. Voilà. Donc, faut faire attention quand on joue comme ça, faire attention aux défenses. Donc, petit roc. Donc, qu'est-ce qu'on a? Dame ici. Mais on se mettrait dans l'enfilade du fou ici. Moi j'ai bien envie de sortir cavalier ici. Hein. En plus ça vient défendre une nouvelle fois le cavalier. Voilà, il ne peut pas se permettre d'échanger. Mais ensuite ça enlève une pièce du centre. Donc tout simplement je cavalier C3 ici. De toute façon je vous rappelle, hein, on a une pièce de plus. Enfin on a une pièce pour combien? Pour 2 pions. Mais voilà, la position est assez intéressante pour nous. Donc là il reprend ici. Ce qu'on a d'intéressant maintenant, c'est que cette pièce-là n'est pas défendue. Bon, bah, c'est plus le cas, mais elle n'était pas défendue jusque-là. Donc là, forcément, on a tout de suite des coups qui semblent intéressants avec des fous ici sur cette diagonale. Il ne peut pas remettre le fou et il sera obligé de jouer la tour par ici. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Ensuite, son fou développé ici, c'est pas forcément le plus intéressant parce que du coup, j'aurai peut-être des dames dans le secteur. Ensuite, on a cette case qui n'est pas défendue. Un coup de cavalier ici hein, qui vient sur cette case, ça sera assez intéressant. Le fou là sera intéressant parce que s'il vient jouer le pion, il bloque un petit peu. Soit il bouge la tour, et ensuite on peut revenir par exemple ici sur cette diagonale avec le fou. Soit il bouge la tour, ou soit il bouge le pion, et puis là il aura une faiblesse ici et vient un petit peu gêner, le développement de son fou de case blanche. Donc on va essayer quand même de réfléchir un petit peu plus longtemps. Donc ici mon idée de cavalier tout à l'heure, hein, le pion n'est pas protégé, donc il faudrait déjà le protéger si on veut le bouger. Bon, j'ai bien envie de mettre mon fou sur cette diagonale là. On va juste voir s'il n'y a rien qui nous pose problème. Le pion bouge. Tour ici, c'est pas chiant. Donc il sera obligé de jouer soit le pion ici, soit la tour. C'est le seul coup qu'il y a. Et s'il met la tour et ensuite il met le fou en B7, on échangerait le fou et la tour se retrouverait sur B7, qui n'est pas une case exceptionnelle pour...
pour une tour. Voilà, donc il affaiblit ici la position 1 ici. Bon, mon fou ici est très bien placé. Il lorgne sur cette grande diagonale. Il lorgne au centre. Bon, je suis très bien ici, hein, mon cavalier est super bien centralisé. Voilà. Il vient directement gêner la diagonale, donc ça c'est une bonne idée, mais il affaiblit ici ce coup. Hein, voilà. Donc là, ce que j'aurais envie de jouer, c'est du dame là, avec les idées de jouer dame ici et enlever le défenseur. Je regarde juste si je n'ai pas des tactiques. De toute façon, ça c'est défendu. Je vois pas où très bien il peut mettre son fou. Allez, dame D2. Dame D2. L'idée c'est de potentiellement jouer le fou ici, si en plus il vient mettre une tour. Mais on a aussi possibilité de venir mettre les tours sur les colonnes centrales. Ça c'est encore très important. Donc à chaque fois on n'a pas peur forcément de l'échange. Hein. L'échange ici, le fou viendrait ici et il serait braqué complètement sur l'aile droite. Si je vous rappelle, on a une pièce d'avance encore. Hein, donc, tous les échanges sont favorables pour nous. Et puis on va commencer à avoir des tactiques avec cavalier prend. Et puis... Ah, ça c'était déjà très intéressant ça, parce qu'on avait cavalier prend, dame prend, pion prend défendu par la dame. Et ensuite on a l'enfilade derrière. La dame est obligée de bouger. Et je gagnais la tour derrière. Ouais, donc là j'ai raté une petite tactique je pense. Donc on le verra à l'analyse. Mais plutôt, quand la dame se situait sur D1, eh ben, je pouvais faire. Ah, cela dit, c'était pas défendu. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on va le calculer. Hein. Je pense que la tactique est revenue ici. Cavalier prend, dame prend, pion prend, attaquant la dame et la tour. Et comme elle est gênée sur la diagonale, la dame ne peut plus défendre en fait. Et comme ma dame est protégée par mon fou, ça ne me pose pas de problème. En revanche, il peut faire fou prend un coup intermédiaire. Donc si je fais cavalier prend, le problème, c'est que s'il fait fou prend coup intermédiaire, très intéressant ça. Parce que moi, donc là le coup intermédiaire, c'est quelque chose de très important. Si vous voulez progresser, il faut vraiment essayer de les calculer. Ici, cavalier prend, dame prend, fou prend, je gagne la tour, c'est merveilleux parce que la dame est défendue par le fou. Mais si quand je prends le cavalier ici, si je prends le pion avec le cavalier, eh bien, il vient ici, il fait fou prend ici avec son fou, ben, j'ai ma dame qui est attaquée. Et à ce moment-là, si je reprends la dame, si je reprends le fou, je ne défends plus cette case-là et je ne peux pas faire la menace ici sur D4. Et si par exemple sur fou prend, je fais pion prend, quand je fais pion prend dame, pion prend D4, il suffit qu'il vienne se mettre ici pour me clouer ma tour. Non! Ouh, exceptionnel! Non, parce que ici, s'il vient ici, je pourrais faire échec et ensuite gagner. Mais le problème, c'est qu'il peut venir ici. Donc je pense que c'est encore un petit peu trop tôt. Ce que je vais faire, c'est que je vais défendre ici sur dame D1. Je me dépêche un petit peu, il me reste 53 secondes. Pareil, encore une fois, on regardera tout ce que je viens de vous parler, qui peut vous paraître complexe sur ce qu'on vient de faire. On le verra à l'analyse tout à l'heure. Voilà, donc ici, puis on prend. Donc là maintenant, ça fonctionne. Cavalier prend. Donc là, s'il veut repousser un petit peu l'échéance, c'est fou prend fou. Là maintenant, la variante, hein, comme la dame est protégée par la tour, je rencontre plus de problème. Bon, bien sûr, il n'est pas obligé de prendre, hein, mais là, j'aurais gagné un pion dans la position. Là, je menace de gagner. J'ai gagné un pion, je menace d'échanger, ensuite de reprendre ici, de protéger le cavalier, de gagner un deuxième pion. Là, cette case-là est prise par le cavalier. Donc la position complètement sans espoir pour les noirs ici, déjà qu'ils avaient fait comme une erreur dans l'ouverture. Mais c'est intéressant parce que dans les parties de débutants, souvent vous arrivez des fois à gagner du matériel. Mais en ayant gagné du matériel, on prend confiance, on se déconcentre, et c'est là qu'on est en difficulté parfois. Voilà. Donc les échecs, hein, c'est vraiment dur, il faut être vigilant tout le temps.
Et une partie ne se gagne pas toute seule. Donc même quand vous avez l'avantage, il faut, il faut réfléchir. Donc là, il nous reste 53 secondes, 6 minutes pour lui. Quelle nationalité il est? On n'a pas. Donc il faut prendre, bien sûr, l'idiotie, ce sera de reprendre avec la dame. Donc on reprend ici. On vient voir autre chose. Ici, ça vient. On vient attaquer aussi la dame à la découverte. Ensuite, s'il vient faire des clouages sur cette colonne avec la dame, quand le fou sera ici, j'ai peut-être des coups intermédiaires de sacrifice sur F7, échec, et ensuite je gagne la dame. Donc là, ici, je viens attaquer en plus sur F7. En plus de l'enfilade ici. Et bien sûr, s'il prend la tour ici en faisant une déviation, maintenant j'avais protégé également le... J'avais protégé le total ici. Donc là, on fait attention, parce que du coup, il vient m'attaquer ici. Mais bien sûr, j'ai un échec intermédiaire et je viens gagner la tour et c'est protégé. Donc du coup, il a perdu une pièce en plus maintenant. Ici, ça aurait été une idiotie de reprendre la tour. Parce que là, il avait peut-être un échec intermédiaire. Voilà. Donc ici, je ne mate pas, je ne sais pas. Allez, on prend la tour, je ne réfléchis pas, le 48 secondes, on verra tout ça à l'analyse. Le pion est défendu par la dame en D2. Donc là, on a des idées dame ici. Alors, ce qui est intéressant, souvent on pourrait faire dame là, mais on enlève un petit peu de l'activité à la tour. Donc attention de ne pas se prendre un vieux mat sur cette case-là. Ce qui serait intéressant, c'est sur l'échec ici. Je vais avoir dame là. Il me reste 30 secondes, j'essaie de ne pas perdre autant quand même. J'ai mon fou qui est attaqué. Je vais le remettre ici, je pense, tranquillement. Voilà. Donc là, bien sûr, il va mettre la dame là, ça c'est une évidence. Il va tenter le truc de la dernière chance, c'est assez fréquent, mais des fois on se fait avoir un petit peu. Donc là, sur dame en C6, je mettrai tout simplement le fou ici qui est protégé 2 fois. Et puis ça fera un échange de pièces supplémentaires. Sachant qu'en plus j'ai des échecs intermédiaires à chaque fois sur C2 ou sur D3, donc ça va être compliqué. Encore une fois, je vous le redis, on a l'avantage matériel, on ne se déconcentre pas, on fait très attention. Okay, donc même pas, il ne tente pas. Donc ça c'est en protégé. Je vais faire un petit échec intermédiaire ici. Ah, il vient défendre avec ça. Bon, c'est pas grave, je l'ai lâché, j'ai pas fait exprès. Je voulais le remettre ici, je l'ai lâché sans faire exprès. Donc là, effectivement, il a un petit coup de fou ici. Bon, il le joue pas. Allez. On vient échanger, tout se mettre sur la même diagonale. Ah, il peut peut-être se mettre là, ici. Et je jouerai exactement le même coup sur les 2 diagonales. On peut faire un échec intermédiaire ici, mais bon, il y a trop de matériel, j'ai trop de matériel d'avance. Et comme il a plus de cases noires, tout est défendu chez moi. Alors, on menace aussi des fous, vient ici, protégeant ça, et ensuite mat du couloir avec le sacrifice de la dame ici, de la tour. Ça commence à être compliqué pour lui. Là, ici, il a quand même son fou qui est attaqué. Comme je vous l'ai dit, la menace de mat ici, elle est intéressante, mais je viendrai jouer fou en D5, attaquant à la fois sa dame et attaquant son fou. Bon, on a eu quelques tactiques à travailler, une partie qui n'est pas forcément intéressante parce qu'il a fait une erreur rapidement, mais vous voyez, son classement c'est 1534. Donc ne désespérez pas, si vous êtes 1200, 1300, vous avez vu, voilà, jusqu'à 1500, 1600, les gens font des erreurs, sinon ils seraient 2000, ils seraient grands maîtres. Voilà, donc ne désespérez pas, même quand vous avez vous allez perdre du matériel, c'est un grand conseil. Essayez de limiter votre perte matérielle au minimum. Voilà, faut pas
Il faut continuer quand même à réfléchir. Si vous pouvez perdre que 2 pions au lieu de... Est-ce que c'est dangereux ça? Toc. Je fais pas un échec perpétuel. De toute façon, j'ai pas le temps de le vérifier, je suis obligé de prendre, hein, sinon c'était mon seul coup. Donc, mais bon, vu que tout est protégé ici, ça serait vraiment étrange qu'il y ait un échec perpétuel dans cette position. Hein. S'il vient ici, je viens avec la tour. S'il vient ici, je peux remonter avec le roi. De toute façon, à un moment donné, je vais mettre quelque chose devant. Vu que tout est protégé, j'ai souvent faire attention parce qu'avec les échecs, on fait échec, échec, échec. Et puis si j'avais des pièces en l'air, j'aurais pu perdre du matériel. Mais ici, regardez, mes 4 pièces sont au top là. Hein. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Donc c'était un petit peu le sacrifice de Desperado. Bon, on se méfie, hein, toujours quand même. Hein. Oui, donc comme je vous le disais, quand vous allez perdre du matériel, bah, vous regardez, si vous allez perdre une pièce, bah, essayez quand même de récupérer un pion, 2 pions. Vous n'allez pas en récupérer un pion, le gars c'est bon, il se dit c'est bon, j'ai gagné une pièce, je suis au top. Ah mince, bon ce pion là je m'en fous un petit peu, je le laisse. Donc là, la dame protège cette case là. Hein. Donc il n'y aura que cette case là. Je viens attaquer sa dame ici, il n'a plus que cette case là. Et ensuite, je pense que si je reviens ici, je n'ai plus d'échec. Non, ça c'est protégé par le fou. Encore une fois, la dame protège la tour est protégée par le roi, et la tour protège le fou ici. Ça c'est important. On n'a plus d'échec. Voilà. Je regarde quand même les possibilités que j'ai de jouer notre fameux coup. Hein. Là, si j'ai quand même une grosse menace, on peut le dire, même s'il y a des échecs intermédiaires. J'ai ça, qui est assez intéressant. Mais bon, vous voyez, hein, si je faisais ça, je dis ouais, super, je gagne quelque chose. Non, parce qu'il viendrait ici, je ferais échec. Il me ferait échec. Oh là là. Alors. Donc là, bah écoutez, j'ai possibilité. Je pense qu'il veut jouer. Bon, je joue fou ici, il veut jouer dame là, mais en fait, je vais venir protéger avec ma tour ici, mon fou. Et je menace mon mat du couloir. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Parce que là, il va venir ici, échec, je reviens ici avec la tour. Il va revenir ici pour faire échec, mais je me remets sur case blanche. Et là, ma tour m'empêche les échecs un petit peu vilains. Voilà. Donc là, il va venir là. Hein. Aucun problème là-dessus. Donc ma tour protège le fou. Ma dame protège la tour et la tour protège la dame. Et la tour protège le fou. Encore une fois, toutes mes pièces sont protégées. Avec ce pion là qui n'était pas protégé, mais on s'en moque. Ce qu'on veut, c'était parer les menaces. Échec. Il n'y a plus d'échec. Et maintenant, on commence à menacer sérieusement. Échec. Tour prend. Échec et mat. Mat du couloir. Pourquoi? Parce qu'il est gêné par son propre pion. Et le fou ici vient prendre les 2 cases de fuite. Je ne peux même pas revenir ici avec la dame parce qu'il y a le fou. Il y a beaucoup de cases qui sont prises ici quand même. Donc sa dame n'est pas vraiment attaquée. Je pense que voilà, peut-être qu'il a fou ici. Tour là, pardon, bien sûr. Mais ensuite, je peux enlever le fou. Menacer mat là. Je peux même encore donner la tour. Ce que je vais faire derrière. S'il fait tour ici, je donne la dame en faisant dame ici. Bon, on a 2 secondes. Voilà, il n'a plus de solution. Ouais, il a joué quand même. Donc c'est assez intéressant. Donc il donne la pièce. Est-ce que je prends? Oui, on prend comme ça. Je menace mat ici, donc... voilà. Mat. Échec et mat. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'analyse et puis voir les tactiques que j'ai ratées forcément, comme d'habitude. C'est parti pour l'analyse de cette partie. Donc au final, bon, et on a eu une petite erreur de notre adversaire qui nous a fait gagner une pièce assez rapidement. Clac, E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5. Donc une partie italienne pour une fois. C3, d'accord, avec l'idée de jouer D4. Si vous regardez les vidéos que j'ai faites, on a deux systèmes ici, soit D4, soit D3.
Donc c'est pour ça que ce coup C3 est intéressant, c'est qu'il cache un petit peu notre jeu et vous pouvez varier sur les variantes. Ici je voulais jouer un gambit gréco avec fou D2. Ici D4, fou prend ici, et voilà, la vraie variante c'est donc fou ici, et gréco, le gambit gréco c'était vraiment cavalier ici. Roi F1 ça se joue mais je ne trouve pas ça terrible. Les nouvelles avancées je trouve sont vraiment très intéressantes, sont avec fou D2. Je vous mettrai en lien cette vidéo que j'ai faite sur le gambit gréco avec fou D2. Donc ici cavalier D4. Donc cavalier D4 ici forcément c'est une erreur. On attaquait 2 fois, il défendait juste une fois, donc ici on gagne une pièce directement. Bon. Ce qui est intéressant, voilà, c'est la suite de la partie, comment valoriser quand on a du matériel d'avance. Il prend le pion, donc il a quand même gagné 2 pions pour la pièce. Alors ici, j'ai calculé longuement pour voir un petit peu les tactiques, et bien effectivement, il n'y en avait pas, donc ça c'était assez intéressant. Il a calculé un temps dame G4 et cavalier C3. Donc la meilleure possibilité, je crois que c'était cavalier C3 ici. Mais le petit roc était l'autre opportunité, donc l'ordinateur aime bien ce coup. Et puis bon, je vous le conseille, hein, vous prenez aucun risque, vous avez une pièce d'avance et vous faites petit roc. Vous allez voir, il dit que j'ai fait 2 erreurs dans cette partie, hein, si je vous remets le diagramme tiens, de la partie. Donc on a ici la perte de la pièce ici, et ensuite l'avantage. Ici j'aurais pu avoir un plus gros avantage, je vais vous montrer ici, dans une variante qui était un petit peu spectaculaire, et puis ensuite on a tout doucement augmenté notre avantage. Donc ici sur dame, je vous l'avais dit hein, qu'il attaquait 3 fois ici, mais en fait voilà, ce que propose l'ordinateur c'était du tour E1 jouant sur le clouage ici. Mais bon, il fallait calculer. Dame prend, échec, et ensuite effectivement ici on va avoir soit des coups de tour ici et on va venir attaquer sur la case F7, soit on va gagner le cavalier. Donc ici bah, le mieux pour les blancs, les noirs c'était de roquer, prise du cavalier. Voilà, et on se retrouve avec ce coup-ci plus une, mais 2 pièces d'avance pour les pions. Donc une variante qu'il fallait calculer, bon. Moi j'ai préféré jouer fou E3 qui développait une pièce, qui gardait mon avantage de ma pièce. Voilà, c'était pas le meilleur coup, mais c'était un coup je trouve sans risque qui était sain. Petit roc, cavalier C3, ça l'ordinateur il aime bien. Tous ces coups là sont corrects. Il nous laisse notre avantage de plus 2 à chaque fois. Tour A vendéen. Ça c'était bien parce que vous avez vu un petit peu la construction de ma tactique. En fait, à chaque fois, vous avez vu comment j'ai... Eh ben, j'ai pas encore été suffisamment loin dans ma tactique. Parce que ici, sur tour là, eh bien, cavalier, c'est le bon coup. Mais les noirs avaient un petit coup intermédiaire que j'ai pas calculé. Donc encore une fois, c'est vraiment ces coups-là qui sont les plus chiants. Ici, la dame, forcément, sur la tour, n'était pas défendue, hein, sur la reprise. Eh bien, ici, il y a un petit coup intermédiaire qui était fou A6, attaquant la tour en F1. Alors comme j'avais du matériel d'avance et qu'en plus j'ai mangé des pions, la variante c'était la bonne variante, c'était ce qu'il fallait jouer. Mais j'avoue que ce coup je ne l'avais pas calculé. Et s'il avait été beaucoup plus fort, j'aurais perdu peut-être du matériel, reperdu du matériel. Donc il y a toujours des possibilités aux échecs, même quand ça paraît complètement perdu. Ici je reprenais un pion, il reprenait, bon bah voilà, je me retrouvais, j'avais quand même la paire de fous, la position, etc. Mais ici il avait quand même une petite défense. Fou, alors la reprise de son fou, hein, c'était pas bon du tout. Je reprends ici, en plus sans s'en rendre compte, hein, avec la prise du fou ici, je viens sur F7 et avec la tour qui est également braquée sur F7. Prise. Il vient en C5, la meilleure quand même défense, ça aurait été de défendre ici, peut-être de venir ici en C7 pour échanger les... Ici peut-être de prendre les 2 pièces, je ne sais pas si c'est extraordinaire, mais bon peut-être que c'est ça que voulait l'ordinateur. Voilà. Vous vous retrouvez quand même avec bon, du matériel, c'était... Faudrait voir cette variante. Cavalier H7, roi H7 sur le fou. En fait, lui, il propose quand même de venir ici en H8. Pourquoi? Parce que ça évite les échecs intermédiaires. Donc ça, c'est important. Ici, il proposait fou en F5. Moi, je suis revenu en F7. Donc là, il me considère que c'est un mauvais coup parce qu'en fait, ici, j'aurais pu le sortir de son trou directement. S'il revenait ici sur la colonne, ici, eh bien là, je pense que je matais, oui. Voilà, je mate ici. Hein. Voilà. S'il revient avec la dame devant, je prends et c'est échec et mat. Et s'il prenait avec la tour, voilà, je reprends avec la tour, il vient juste et c'était encore échec et mat. Donc j'aurais pu le sortir de son trou. Et s'il venait ici,
Voilà, pour la qualité, j'avais donné la qualité, mais il était dans un réseau de maths ici. Il était obligé d'aller en G5. Tour F7, je menace à la fois de mater ici et je récupère la pièce, etc. Bon, il fallait encore faire beaucoup de calculs, alors que mon coup en F7 permettait de tout défendre et ensuite de pouvoir créer plus tard la menace de mat en G6. Donc il dit c'est une erreur. Bon, on a quand même plus 8. J'ai voulu prendre aucun risque dans la concrétisation de mon avantage matériel. Dame ici. Dame D3, voilà, c'est mon coup que j'ai lâché. J'étais en train de calculer. Effectivement, le meilleur coup, c'était directement sur D7 que je joue ensuite. Donc là, il vient sur les échecs. Pareil, encore une fois, c'est une petite imprécision. J'aurais pu défendre avec tour ici et peut-être venir tour là. Mais j'aime pas garder les clouages, autant venir ici. Seulement, je garde ce clouage aussi. Donc bon an, mal an. Tour H1, et puis là, il n'avait plus de solution. Il sacrifie voilà, un petit peu au feeling en se disant, bon, je vais peut-être récupérer quelque chose. Mais là, c'était cuit. Ici, je viens monter mon réseau de maths, tisser mon réseau de maths. Et ici, il n'y a plus aucune défense prise. Et je viens faire échec et mat. Donc une partie au niveau théorique pas très intéressante parce qu'il a perdu la pièce rapidement. Mais c'est peut-être intéressant parce que j'ai pu vous montrer comment on valorise un avantage matériel. Et vous montrer également qu'il faut être vigilant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mets en lien le lien vers l'étude du répertoire 1500 basé sur l'italienne. Je vous mettrai également les vidéos de la partie italienne, le Gambit Greco, hein, pour que vous puissiez bien travailler cette variante. C'est vraiment un début qui est très très intéressant, le Gambit Greco. Avec la variante fou des deux, je trouve que c'est vraiment un bon jeu pour les blancs. Je vous rappelle le Facebook, Twitter. Je vous rappelle que la chaîne YouTube, c'est pas seulement une chaîne, c'est également un site internet. Voilà, la différence avec beaucoup de youtubeurs, j'ai un site internet qui vous permet de pouvoir retrouver plus facilement les vidéos si vous avez envie de travailler les finales, les ouvertures ou la stratégie. Voilà. Merci, travaillez bien, ciao, à bientôt.